Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message est pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. Ouf, bon, nous avons une carte qui est tombée. Quelle carte c'est? Nous avons la carte de la perte et du vol. Une possibilité que vous ayez, que votre mal-être ou quelque chose qui a dû se passer ou une perte d'énergie n'a plus sa place. Vous voyez, vous êtes certainement passé par des moments difficiles, inquiétants, angoisses ou même un état de santé un peu fragile, ou même il y a eu un plan ou un plan de l'univers ou même de vos adversaires contre vous, mais c'est comme si ça n'a pas fonctionné. Comme si ce qui avait été mis en place, les coups bas ou ce qui avait été formé contre vous, au fait, est tombé à l'eau ou tout simplement s'est retourné à votre avantage. Donc, quoi que l'on ait voulu faire ici pour vous nuire, tâcher votre réputation ou tout simplement que ce soit même vous-même qui n'étiez pas bien, que vous étiez dans l'auto-sabotage ici, c'est comme si vous avez compris quelque chose. Il y a eu un déclic ou il y a eu un événement qui a fait que vous avez laissé tomber ou cette situation n'aura plus de suite ou l'accusation, comme si ça va s'éteindre. Tu vois, comme il y a de l'eau et on verse du feu et on verse de l'eau. On voit juste la fumée un instant et après plus rien. C'est comme s'il n'y a jamais eu du feu à cet endroit, surtout si on recouvre avec la terre et tout ça. C'est comme si ni vu ni connu. C'est vraiment un événement, c'est ce que je ressens. Comme s'il y a un événement de votre vie qui va se passer de la sorte. Mais c'est dans votre intérêt. C'est bon pour vous. Je vais juste au hasard prendre 3 cartes pour confirmer ce qui est dit. Voilà. Oui, voilà. Donc, ça confirme exactement ce que je vous disais. Donc, là, on voit bien, il y a plutôt une sorte de réconciliation où il y a un soutien qui arrive pour un nouveau départ. Il y a un mieux-être même qui arrive là. Il y a un mieux-être, il y a un nouveau départ. Il y a le besoin et l'envie de vous soutenir, de vous consoler, de vous tenir la main. Ça peut être des personnes sur cette terre, ça peut être des personnes là-haut, ça peut être vos gardiens, vos ancêtres, des gens qui vous soutiennent, mais ça peut aussi parler de quelqu'un qui n'était pas bien dernièrement, qui peut être vous ou l'autre personne. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables, qui s'est éloigné de vous et qui aujourd'hui se dit, c'est pas parce qu'elle était dans cet état de mal-être qu'elle va vous faire porter le fardeau. C'est quelqu'un qui a envie de recommencer, de donner une nouvelle chance à la relation ou à l'amitié qu'il y a eu entre vous, ou du moins apprendre à vous connaître. Peut-être cette personne était justement dans un moment de sa vie pas très bien, des difficultés ou des pertes ou business qui n'allait pas bien, ou au niveau familial ou même physique, ou émotionnel, des choses qui n'allaient pas bien. Et au lieu de vous en parler, a choisi de vous écarter, de vous mettre de côté et ne vous donne pas de nouvelles. Vous pouvez avoir ce sentiment que cette personne, vous n'avez aucune place dans sa vie, dans son cœur, ou vous pouvez penser à l'irrespect, ou que cette personne a quelqu'un d'autre dans sa vie. Non, c'est juste que cette personne avait ses propres problèmes à gérer et avait envie de les gérer tout seul. Même si tout ne va pas parfaitement bien, mais la personne a sorti la tête de l'eau et pense énormément à vous et a envie au moins de laisser une chance à cette relation qui va certainement commencer par une forte complicité aussi et un soutien mutuel. Peut-être il y a un événement qui va vous rassembler, qui va vous réunir, ou alors un point en commun, vous allez vous retrouver dans l'histoire de l'un et de l'autre, et c'est comme ça que le soutien va arriver. Et n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Il peut s'agir de vous comme il peut s'agir d'une autre personne. Et comme je vous disais, pour les gens ici où on a voulu vous mettre des bâtons dans les roues, la situation se retourne à votre avantage. Vous repartez sur un nouvel air ici, un vent de nouveauté et un nouveau départ qui se présente avec vous avec plus d'épanouissement aussi. Vous êtes splendide ici, rayonnant. Vous êtes couronné de succès dans ce que vous faites ou même la façon que vous avez de dire des choses, d'expliquer des choses, votre
votre énergie solaire aussi, votre façon d'être lumineuse fait que ça, tout ce qui était obscur ici, obscurité autour de vous, se retrouve sans même le vouloir ou sans s'en apercevoir, se retrouve embrassé dans cette lumière et tout ne devient que lumière et lumineuse. Je ne veux pas dire que tout va être parfait dans votre vie, je suis juste en train de vous dire que cet événement, peut-être vous ne vous en rendez même pas compte qu'il y a eu quelque chose qui était tissé en amont, en interne, dans le but de vous nuire ou de vous causer du tort. Peut-être vous ne le savez même pas. Mais on veut juste que vous sachiez que tout a été étouffé même avant que ça ne pointe le bout de son nez. Vous avez dû sentir des énergies négatives, des rêves, des cauchemars ou une sensation de mal-être ici. Parce que les attaques se faisaient de façon mystique aussi, ou même ça se faisait de façon physique, mais vous avez des ressentis que vous n'arrivez pas à interpréter, comme cette angoisse soudaine qui a débarqué de nulle part du jour au lendemain, cette façon d'être saisi pour un rien, pour un oui, ou votre cœur qui s'emballait comme ça, vous avez peut-être mis ça sur le compte du stress, de la préoccupation, ou peut-être dernièrement, vous avez peut-être consommé beaucoup trop de caféine, ou beaucoup trop de cigarettes, que sais-je encore. Vous avez peut-être mis ça sur le compte de ces produits-là. Mais pourtant, il y a quelque chose qui est en train de se passer et que votre corps subtil aussi était en train de vous prévenir et essayait de faire barrière. Tu vois, comme quand tes anticorps essayent de faire barrière contre les virus et tu te sens pas bien, tu sens qu'il y a une lutte qui est en train de se passer, mais tu ne peux pas dire quoi exactement. C'est un peu pour certaines personnes, c'est ce qui s'est passé dernièrement ou qui va se passer prochainement. Voilà. Bon, nous allons garder ça. Il y a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous qui va... C'est fou, hein, parce que lors de cet attablé ici, de ces retrouvailles aussi, que ce soit entre vous deux personnes ou plusieurs personnes, il y a beaucoup de choses qui vont être dites. Il y a beaucoup de choses qui vont être dites. Il y a aussi beaucoup de choses que vous allez apprendre lors de ces retrouvailles ou de ces rendez-vous. Beaucoup de choses, vous allez être au courant de certaines choses, mais toujours de façon conviviale. Hein, c'est pas dans l'agressivité. Beaucoup de communication, l'envie de dire, comme si quelqu'un avait envie lors de cette retrouvaille, tout verser, tout vous dire, rattraper le temps perdu, dire ce qu'elle avait sur le cœur, exprimer, c'est pas exprimer ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle ressent même encore aujourd'hui, ce qu'elle éprouve, où elle en est de sa vie. Au fait, ça va pas arrêter de parler. Et on peut parler aussi et ça peut être malaisant pour l'autre personne. Mais dans ce cas ici, c'est vous deux. C'est vous deux qui aurez tellement de choses à dire. Je vais recouvrir, on me demande de rajouter 3 cartes. Ces cartes ici pour voir comment les choses ont évolué lors de cette communication. Voilà. Voilà, les 3 cartes sont là. Nous avons ces cartes qui se sont retournées. Nous avons la paix derrière. Bon, on va la garder. Bon, vous voyez là, avec le procès, il y a tout ce qui va être, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'ardeur aussi, de tension dans ce que l'on dit, beaucoup de dévouement, de détermination également. C'est quelqu'un qui va vous raconter ce qui a été, ce que vous avez fait qui ne lui a pas plu et vice-versa aussi. Mais toute cette communication ici, même si ça semble être tendu au départ, c'est dans le but d'officialiser, d'arranger quelque chose, de régler un problème une fois pour toutes. Parce que vous allez régler cette situation dans ce qui pèse et lourde. Parce qu'il y a eu des tensions, il y a eu de mauvaises interprétations dans un discours ou dans un geste. Donc c'est comme si vous allez profiter de ça pour régler vos tensions, pour régler les divergences d'opinion que vous avez ou pour régler aussi les malentendus. Parce que pour ça, on met avec la grâce ici, on met de la lumière sur ce qui n'a pas été. Pourquoi ça a été freiné? Pourquoi on n'a pas avancé?
Pourquoi il n'y a pas eu conclusion de la relation, peu importe de quelle relation il s'agit ici, hein. Pourquoi il n'y a pas eu cette réconciliation? C'est justement parce que l'autre personne se sentait atteinte dans son ego ou blessée dans son amour propre. Et là, tout va être réglé avec la grâce. On va mettre les choses en lumière, on va être honnête, on va comprendre aussi pourquoi il n'y a pas eu d'avancée, pourquoi les choses n'ont pas évolué. Mais tout ça pour aller vers quelque chose de plutôt positif. Parce que le rendez-vous, ce n'est pas en soi pour en découdre, mais c'est qu'il y avait des choses à dire et surtout des choses à comprendre aussi. Hein, parce qu'avec la méchanceté, c'est justement, on veut comprendre pourquoi cette agressivité, pourquoi cette tension, pourquoi cette non-communication et pourquoi cette façon. Et cette personne en retour va vous dire, je ne faisais que être le reflet de ce que tu me montrais, en tout cas en son sens à lui, hein. Sa façon à lui de voir pourquoi il se comportait avec toi comme ça, c'est parce que c'est ce que tu lui reflétais. Tu vois, quelquefois, il y a des choses que les autres font et que vous ne comprenez pas, mais c'est par votre attitude, votre façon de répondre aussi qui font que ces gens en retour se comportent avec vous de la sorte. Tu ne peux pas manquer de respect à quelqu'un et t'attendre à avoir du respect en retour. On dit bien, il y a ce dicton qui dit « qui sème le vent récolte la tempête ». Tu vois, donc il y a aussi de ça. Voilà. Oui, l'inconstance. Il y a quelqu'un d'ailleurs, une situation venue d'ailleurs justement, hein, comme une perturbation, un imprévu qui est venu un peu ébranler votre façon d'être, qui est venu apporter un peu de tension, mais c'est passager, tu vois, c'est quelque chose de passager. Que ce soit vous ou l'autre personne, ça n'a pas été... ça, c'est par rapport à cette union aussi, le lien que vous avez avec cette personne. Ça peut être votre relation sentimentale, mais non, peut-être vous êtes en couple, ou alors c'est une relation de couple qui n'a pas vraiment eu concrétisation. Tu vois, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez parlé, vous avez eu des projets, mais finalement, il n'y a eu rien de concret à part du blabla. Tu vois, rien d'officiel, vraiment. Rien d'officiel, peut-être vous êtes ensemble, peut-être vous flirtez, mais il n'y a pas de mots posés sur la relation. Parce qu'il y a eu une situation extérieure c'est un coup de vent, en fait. Ça peut être traîné un peu, mais les choses vont entrer dans l'ordre. Ouais, nous allons faire la coupe. Ah ouais, nous avons l'évolution. Nous avons l'évolution pas à pas, l'avancée pas à pas, pouvoir trouver une solution. Parce qu'il y a l'évolution qui fait que on a envie de sortir d'une situation un peu complexe. C'est comme si on a affaire à quelqu'un ici qui essaie de sortir justement de cet enfermement, de ce repli sur soi. Tu vois, il y a eu ce repli sur soi, on évolue, on dit, bon, on va essayer quand même de donner une chance à cette personne. Voilà ce que je ressens ici. C'est quelqu'un qui n'a pas été bien. Soit c'est vous, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas été bien physiquement, mentalement même. Mais ça a été une bonne chose parce que le fait d'être cloué au lit comme ça, d'être en écartement, d'être restreint dans certains de ses mouvements, ça lui a permis de comprendre aussi, de trouver des solutions et de beaucoup réfléchir et de mettre les choses en place et même de savoir qui était vrai avec lui. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne aussi, de savoir à qui il pouvait faire confiance aussi. Et c'est quelqu'un, grâce ou à cause justement de cette hospitalisation, de cet enfermement, de ce blocage qui peut être aussi la fin d'une relation ou aussi un problème judiciaire, hein, ou alors on a dû mettre la clé la clé sur la porte d'une entreprise ou tout simplement une situation a fait que cette personne s'est retrouvée un peu sur la paille ici.
Ça lui a permis de comprendre aussi qui était là juste parce qu'elle était bien financièrement et qui est restée même quand elle n'avait rien. Tu vois, qui a essayé d'être là. C'est quelqu'un qui aujourd'hui comprend. Et même au niveau, tu vois, même au niveau du business ici, au niveau du business, de la négociation, de l'entrepreneuriat, des contrats, et aussi j'ai envie de te dire, de trouver des arrangements. Il y a une nouveauté, il y a une nouveauté qui arrive là, il y a une nouveauté. Et le fait d'entreprendre, organiser, réajuster, réorganiser, augmenter pour certaines personnes même, c'est élargir aussi l'entreprise, hein, ou regarder, percevoir beaucoup plus loin, mais dans le but de construire. Donc c'est un investissement qui est en train d'être réalisé. Ça peut être ça peut être un projet familial, ça peut être une entreprise familiale, ou aussi justement ce problème a fait en sorte que cette personne a peut-être revu son entreprise ou a choisi de faire un truc en famille au lieu de continuer à faire avec des amis ou à faire avec son conjoint ou sa conjointe. Même si c'est pas une entreprise familiale, on a fait quelqu'un qui sait maintenant avec qui gérer certains conflits, avec qui parler de certaines choses au niveau de son travail, à qui il peut faire confiance, qui est là, qui le soutient, qui l'encadre, qui est sa structure, qui est son pilier. C'est quelqu'un qui a dû avoir un ascenseur social et qui est très vite tombé aussi, qui est tombé au moment où il était au sommet. Et justement, quand tu tombes, quand tu es au sommet, tu te rends compte vraiment du visage des gens. Les gens que tu as connus dans ce monde-là, ou les gens qui t'ont connu même quand tu n'avais rien et qui sont restés avec toi pour des raisons financières, malheureusement, là, tu commences à voir des vrais visages parce que tu n'as plus l'argent, parce que tu ne peux plus les dépanner, parce que tu ne peux plus les donner, je ne sais pas trop quoi, mais il n'y a plus personne. Au début, c'est un peu un coup de fil par-ci, par-là, parce qu'en espérant que ça aille mieux. Mais quand on voit que ça reste des semaines, des mois et que tu ne te relèves pas, chacun te retourne sa veste, hein, il n'y a plus personne. C'est un peu ce qui s'est passé ici pour cette personne, ou pour la personne que tu vas rencontrer prochainement. Nous avons une carte qui est tombée, qui nous parle de quoi? Où est cette carte? Elle est là. Qui nous parle du présent. Qui nous parle aussi de la proposition, de ce que vous allez recevoir. Qui nous parle de ce que vous allez être, il y a comme un hasard, un heureux hasard qui va être bien, qui va être couronné de succès pour vous. Vous allez recevoir un cadeau de l'univers. C'est à vous de savoir le garder. C'est quelque chose où cette personne, cette relation ou cette proposition va venir un peu faire table rase aussi dans votre vie à vous, tourner une page dans votre vie et vous permettre de recommencer, même si vous n'avez pas besoin de recommencer. Ça peut parler de recommencer au niveau social, sentimental. Ça ne veut pas dire recommencer toute votre vie. Pour certaines personnes, c'est vraiment mettre le compteur à zéro et repartir sur de nouvelles bases. Je vais faire une guidance à 7 cartes. Je ne sais pas si vous voyez, oui. Là, 2, 3, 4, 5, 6. Et la dernière, celle-ci. Où elle se cache? Elle se cache, bon, celle-ci, 7. Bien. Non, la première carte nous parle de paix. Enterrer la hache de guerre, trouver une solution à un problème et une réconciliation pour certaines personnes aussi. Un nouveau départ aussi pour d'autres. Un nouveau départ a beaucoup plus de sérénité, être plus confiant aussi. Ah, l'ennemi. L'ennemi ici, c'est quelqu'un qui est l'ennemi déclaré. Donc, c'est vraiment, on sait qui est votre ennemi. Votre ennemi peut être vous-même. Hein.
Votre ennemi peut être vous-même complètement perdu, complètement paumé, toujours en train de penser que cette personne ne voudra pas de vous. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Ça peut être quelqu'un qui vous a mis entre parenthèses parce que justement, elle s'est dit dans sa situation, vous ne voudrez pas d'elle. Quand je dis dans sa situation, c'est pas forcément financière. Ça peut être quelqu'un qui a eu un accident et qui est en situation de handicap, le temps de la rééducation, de la revalidation et tout ça aussi. Ou peut-être quelqu'un qui a perdu son travail également. Ou même qui avait des problèmes psychologiques, on ne sait pas. Mais c'est quelqu'un qui justement n'était pas bien avec lui-même et s'est dit que, et s'est fait tout un film, de toute façon, tu m'accepteras pas comme je suis. Ou n'a même pas voulu énoncer ou en parler avec vous ce qui la préoccupait. Au contraire, vous a mis de côté, n'a pas répondu à vos messages et vous vous êtes fait tout un sang d'encre. Et aussi, ça peut être aussi vous, parce que ça reste une guidance générale et comme j'aime toujours le dire et je ne le dirai jamais assez, les énergies restent interchangeables. Et ça peut aussi pour certaines personnes parler de la réconciliation avec quelqu'un qui vous a causé énormément de tort et que vous avez choisi de pardonner, de vous pardonner à vous-même, de vous être laissé avoir. Tu vois, ça ne veut pas dire on pardonne à l'autre personne, mais on pardonne pour soi-même. Parce que vous vous êtes rendu compte que à force de marmonner, de morfler, de vous morfondre sur votre sort, pendant ce temps, peut-être l'autre personne vit sa meilleure vie, vous ne savez pas, peut-être pas. Mais vous vous êtes rendu compte qu'au contraire, c'était en train de vous déchirer de l'intérieur, d'être dans cette énergie de colère, de frustration, de non-pardon. Vous avez pardonné à l'autre, mais vous vous êtes surtout pardonné à vous. Ça ne veut pas dire qu'il y a cette personne, vous allez oublier ce qu'elle a fait. Non, vous vous êtes réconcilié avec vous-même. Tu vois, comme je te parlais déjà tout à l'heure de l'auto-sabotage de quelqu'un qui se dit au quotidien comment j'ai été bête d'accepter une chose pareille, pourquoi je me suis laissé faire aujourd'hui, blabla. Et si j'avais su, j'aurais pas dû faire ci. Tu vois, c'est la culpabilité et l'auto-sabotage et tu te fais du mal à toi-même. Mais dans certains cas, on a quelqu'un ici qui s'est pardonné, qui s'est dit, bon, ok, c'est arrivé, j'aurais peut-être fait les choses différemment, peut-être c'est mieux que je n'ai pas pu faire les choses différemment, ça m'a appris une leçon, je me relève, je vais de l'avant, je suis confiante que je ne ferai plus les mêmes erreurs ou tout simplement, je suis fière de moi parce que j'ai sorti la tête hors de l'eau, parce que j'ai compris aussi mon erreur ou parce que j'ai compris que ce n'était pas ma place. Tu vois, on peut être fier de soi et se féliciter. Se féliciter et se pardonner. Ça ne veut pas dire qu'on pardonne à l'autre personne. On peut pardonner à l'autre personne, mais on n'oublie pas. Pour certaines personnes, c'est ça. Il y a une réconciliation de pardonner à l'autre personne, justement pour se sentir bien avec soi-même. J'insiste là-dessus parce que le but ici, dans ce que moi je ressens, dans ce que je vois, c'est surtout de se retrouver bien avec soi-même. C'est le mieux-être avec soi. Voilà, nous avons l'argent. L'argent, c'est la fluidité. Hein. L'argent, ça circule. C'est une énergie de fluidité aussi. Ça peut aussi parler de problèmes financiers aussi, de quelqu'un qui avait des problèmes financiers et que ça va peut-être mieux aujourd'hui, ou c'est vous, quelqu'un qui vous devait des sous, qui décide finalement de vous rembourser. Autant de choses, mais quoi qu'il en soit, qu'il y ait eu une dette financière ou qu'il y ait eu une dette morale, ici la dette va être restituée. Et aussi, les choses sont beaucoup plus fluides, les choses circulent librement. Tu vois, il y a une certaine abondance aussi dans votre énergie, une bouffée d'air frais. Tu vois, il a beau faire, tu vois, quand tu es mal, tu peux faire un tour sur la plage, en montagne, mais il y a toujours ce sentiment d'oppression. Mais il y a comme, ce que je ressens, c'est comme ouvrir grand saccage thoracique, ouvrir les bras et embrasser la nature et respirer un bol d'air frais et je relâche tout. Tu vois, c'est vraiment ce que je ressens là maintenant. Oui, voilà. Et au centre de ton jeu, nous avons justement ce nouveau départ. Ce nouveau départ se guérit soi-même. Un nouveau départ, l'opportunité de commencer quelque chose de nouveau avec soi-même, d'avancer pleinement. Tu vois, d'avancer pleinement, de se sentir fier, de se sentir bien, de se sentir épanoui, de couronner son cœur de belles choses, de se féliciter, de s'aimer, de s'auto-proclamer aussi, au lieu de s'auto-détruire constamment. Mais là, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui est en train de se faire. Mais ce nouveau départ qui se fait, c'est parce qu'il y a un travail qui a été fait en amont. C'est parce qu'il y a un travail qui a été fait précédemment.
C'est pas un truc, non. Et ça pas, c'est pas quelque chose qui a duré une semaine. C'est quelqu'un qui a été mal plusieurs temps. Plusieurs temps. Ça peut être des fractions de temps de quelqu'un qui était mal et qui ne se soignait pas vraiment bien. Tu vois, les problèmes psychologiques, un jour tu vas bien, le jour d'après tu vas pas bien, et qui a pris le temps de se soigner, qui a pris le temps peut-être de voir cette douleur, de faire justement cette réorientation, ou de faire comment je vais te dire ça, eux-mêmes de faire cette rééducation, qui a pris le temps d'étudier, de retourner à l'école. Au fait, il y a un nouveau départ qui a été fait, qui a fait que aujourd'hui vous êtes sous un nouveau soleil. Ou cette personne. Voilà, nous avons le courrier qui est là, la communication, justement, parce qu'il fallait, avant d'entrer en communication, avant qu'il y ait ce mieux-être, il fallait déjà que tu sois bien avec toi-même, ou que cette personne soit bien avec elle-même, pour que tu puisses enfin avoir cette communication saine que tu voulais. Il y a dû certes d'avoir des communications, mais des communications comment je vais dire, des communications fracturées, tu vois, des communications pas de façon régulière, de ça va, ok, bah, ça va bien, et toi, plus de message, 2 jours après, la personne te répond, tu dis, mais c'est un manque de respect. Au fait, c'est parce que tu prends ça comme tu veux, mais c'est parce que c'est la personne, quand tu n'es pas bien, ou quand tu as déjà eu affaire à quelqu'un qui n'est pas bien, physiquement et psychologiquement, et qui joue un rôle. Si tu n'es pas à côté de cette personne et que tu vis ça avec elle et que tu l'accompagnes au quotidien, si tu es à distance, comme toi qui reçois le message, tu peux penser que cette personne se fout de toi ou qu'elle te manque de respect. Ceux qui regardent cette guidance, qui travaillent dans les milieux hospitaliers et qui savent de quoi il s'agit, comprendront. Ou qui ont déjà accompagné un être qui n'était pas bien psychologiquement ou physiquement. Parce que la douleur aussi peut te faire régner ta mère quand tu as horriblement mal. Il y a des douleurs où tu ne sais pas, on a beau te donner tous les médicaments surdosés possibles, cette douleur, elle part 5 minutes et elle revient. Tu vois? Donc, il y a cette situation qui était fort ancrée en cette personne. Je ne te parle pas de... Peut-être c'est une situation qui se voyait physiquement, mais à l'intérieur de cette personne... c'est pas pour exagérer, c'est le même effet que ce serpent qui s'enroule sur cette épée. Ce serpent qui s'enroule sur cette épée et qui se fait mal à lui-même parce qu'il va s'enrouler sur cette épée, il se blesse. C'est comme des coups de poignard à l'intérieur. On a mal, on souffre, mais on ne voit rien ou on ne sait même pas expliquer sa douleur. Tu vois, c'est souvent ça qui fait qu'il y a des gens qui passent à l'acte et qu'on ne comprend pas, on les traite de lâches. Non, c'est pas de la lâcheté. J'ai envie même de te dire que pour passer à l'acte, il faut être très courageux. Parce que préparer tout ça et organiser tout ça et aller jusqu'au bout, il faut avoir une sacrée détermination pour le faire. Hein. Et ne plus avoir rien à perdre et ne plus avoir rien ni personne à qui s'accrocher pour pouvoir passer à l'acte et passer à autre chose. Je pense que tu comprends ce que je veux dire. Je te parle ici des gens qui osent dire c'est bon, je suis fatigué de vivre, j'ai envie de laisser tomber. Donc, on peut avoir affaire à quelqu'un qui en était là, au bout. Ou peut-être c'est toi qui écoutes cette guidance, qui est au bout et qui dit j'en peux plus. On te dit que ça va aller. On te demande de tenir bon. On te dit que le problème ne vient pas tant de l'autre. Le problème ne vient pas de toi non plus. Tu n'as pas été bête, tu n'as pas été stupide, tu as juste aimé. Tu as juste voulu que quelqu'un t'aime. Pour une fois, c'est pas trop demandé. Tu as donné tout ce que tu avais, mais en retour, tu t'es fait avoir, tu t'es fait manipuler. Ce n'est pas grave. Relève-toi. Relève-toi, soigne-toi. Il y aura quelqu'un qui trouvera, qui à ses yeux, tu auras de la valeur, une valeur inestimable. Que tu seras un bijou brut, pur. Tu vois, tu peux être de la merde aux yeux de l'autre personne et aux yeux de quelqu'un d'autre, être un bijou de grande qualité, de haute valeur, tellement brut que tu as juste... il faut juste que tu sois taillé sur mesure. Ça ne veut pas dire que cette personne fera de toi sa chose. C'est juste que tu as tellement été manié, détruit, que même quand l'autre personne vient te dire... T'es belle, je t'aime, tu es magnifique. Je parle pour la personne. Hein. Peu importe que tu sois un homme ou une femme, tu ne crois pas parce que tellement de l'autre côté, on t'a détruit, on t'a traité comme de la serpillière. Tu vois?
Alors que pour l'autre qui te dit tout ça, elle le pense vraiment. Donc ici, on te dit que ne te limite pas juste à ça. Les choses vont entrer dans l'ordre, les choses vont s'arranger, que ce soit pour toi ou pour l'autre personne. Et pour certaines personnes, les choses sont déjà en train de s'arranger jusqu'à ce que vous recevez ce message. Voilà. C'est quelqu'un qui, dans sa communication, va vous dire les choses. J'ai été condamné. J'avais les poings liés. Cette personne n'a pas les pieds liés, mais j'avais les poings liés. C'est quelqu'un qui vient avec beaucoup de honte vous exprimer des choses possibles pour certains d'entre vous. Il y a une grande possibilité que vous ne croyez pas. C'est quelqu'un qui a été pris au piège dans une sorte d'engrenage, qui s'est laissé avoir, manipuler, et qui a cru à un moment donné à des belles paroles, à des belles promesses. Ça peut être quelqu'un qui s'est fait arnaquer financièrement. Ça peut être quelqu'un qui a cru en l'amour et qui a pris quelqu'un chez lui et qui était juste là pour avoir des papiers. Tu vois, ça peut être autant de choses. Quelqu'un qui a voulu juste faire une chirurgie réparatrice et finalement s'est retrouvé en train de traîner avec elle une paralysie ou à choper quelque chose au passage qui a entraîné autre chose. C'est un ensemble de tout. Quand je te dis dans cette situation, il y a aussi bien le psychique, le physique, que la vie sociale et même familiale. C'est quelqu'un qui sait finalement peut-être la seule personne qui était à ses côtés était peut-être sa mère ou son père. C'est pour te dire qu'il n'y avait plus personne. Et elle n'a pas voulu te faire subir ça. Donc elle va t'expliquer les choses, elle va te dire, ça peut même être un ex-fou, hein, ou une ex-folle qui a fait de sa vie un enfer au point où elle ne voulait pas te mêler à ça parce qu'elle savait ce que l'autre personne était capable de faire. Elle a voulu supporter ça toute seule, réagir à tout ça toute seule, réparer tout ça toute seule, se reconstruire soi-même avant de venir dans ta vie ensemble pour que vous puissiez construire quelque chose. Parce que pour elle, moi j'ai envie de te dire, chapeau, si c'est toi qui as fait ça, qui a pris justement le temps de recul pour te soigner, pour te réparer, pour te dégager toutes ces énergies toxiques et ces personnes toxiques dans ta vie avant de donner la chance à cette nouvelle personne. Si elle ne comprend pas, c'est pas grave, c'est parce qu'elle n'était pas faite pour toi. Quelqu'un d'autre comprendra et sera avec toi et pour de vrai et pour de bon. Et si c'est l'autre personne justement qui revient dans ta vie et qui te raconte tout ça, si tu vois que ça ne te concerne pas ou tu trouves que ce sont des blablas, des bobas que cette personne vient te raconter, peut-être encore un mensonge en plus que c'est ce que tu penses, mais laisse tomber cette personne. Parce que cette personne vient de très loin. Refais-toi une autre vie ailleurs. Va voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Pourquoi pas? Mais ça ne sert à rien. C'est pas ici, que ce soit toi ou l'autre personne, n'a pas besoin qu'on enfonce le couteau dans la plaie. Non. C'est quelqu'un qui vient dans un esprit de paix et qui veut la paix. Et que ce soit toi, ne va pas avec quelqu'un qui va justement se servir de ses blessures, qui va se servir de tes blessures du passé ou de présent dans le futur contre toi. Qui va titiller. Hein. Vous savez, il y a des pervers qui se servent de ton mal-être, qui se servent de ce que tu lui as communiqué auparavant pour te faire du mal. Donc faites gaffe. Si tu tombes déjà sur quelqu'un comme ça, tu l'as déjà vécu, il y a des signes avant-coureurs qui ne trompent pas. Tu ne vas pas terminer ta vie tout seul. N'aie pas peur en te disant, si je ne laisse pas entrer cette personne, si je ne m'accroche pas à elle, je vais finir ma vie tout seul. Tu ne finiras pas ta vie tout seul. Même les personnes du troisième âge se mettent en couple ou trouvent leur âme sœur. Tu ne termineras pas ta vie tout seul. Ne retourne pas dans ces genres d'arnaque. Non. Voilà. Et nous avons la femme. La femme qui est l'élément clé, l'élément déclencheur de cette situation. Ici, ce que les esprits me disent, peut-être toi qui regardes cette guidance, ou l'autre personne qui regarde cette guidance, je te dis peut-être pourquoi, parce que les énergies sont interchangeables. Toi, tu as été l'étincelle et cette personne était l'essence. Quand je te parle là, je sais pas si tu vas comprendre, c'est pas quelque chose de physique. Ce que je te dis, c'est on va là dans le mystico-spirituel. Il y a des gens que tu rencontres dans ta vie qui te font passer par ce que tu appelles la nuit noire de l'âme. Il y a des gens que tu rencontres
et qui te font passer par des situations tellement bizarres, quand je te dis bizarre, qui te font tomber au fond du trou. Il y a des gens qui tu tombes quand tu les rencontres, ou vice-versa, hein. Tu te dis, c'était la personne la plus poisseuse que j'ai rencontrée dans ma vie. Elle ne m'a apporté que de la poisse, de la merde. Mais ce genre de personne, elle vient réveiller en toi quelque chose qui devait être déjà travaillé. Mais ça, par contre, ça fait mal et ça prend beaucoup de temps. Et quelquefois, et généralement même, et très souvent, ces genres de personnes, ils sont de passage. Sur 100 cas, j'ai envie de te dire, sur 100 cas, il y a 25% qui, à la longue, se mettent en couple avec ces gens-là ou deviennent très proches. Parce que tellement cette personne est venue te faire déclencher ce truc dans ta vie que ça t'a apporté tellement de remises en question, des problèmes sur problèmes, la poisse, tu te dis c'est pas possible, depuis que j'ai rencontré cette fille, ce gars, j'ai fait un accident, depuis que je l'ai rencontré, j'ai perdu mon travail, depuis que je l'ai rencontré, j'ai perdu ci, depuis que je l'ai rencontré, il n'y a que ça dans ma vie, tu vois. Mais c'est des choses qui devaient être faites, parce que tu vas voir, quand tu es au fond du trou, tu ne comprends pas. C'est mal. C'est mal ce que je vais te dire, mais en même temps, c'est pour que tu comprennes. Celui qui est encore dans le fond du gouffre ne comprendra pas. Mais celui qui est passé par là et est sorti du trou va comprendre. Exemple très simple. Toi qui as peut-être eu la poisse et aussi la chance de tomber sur quelqu'un qui t'a manipulé, qui t'a fait tomber plus bas que terre. Ça t'a permis de faire un travail sur toi-même. Ça t'a permis de comprendre que les promesses ne viendront plus te faire céder à tout et à n'importe quoi. Ça t'a permis de comprendre que tu as de la valeur, que la personne qui va entrer dans ta vie va être complémentaire, va apporter ce que toi tu veux et non toi tu vas apporter à ce que cette personne veut. Tu vois, tu vas pas te mettre sur mesure sur cette personne. Non, cette personne va venir t'accepter comme tu es. Vous allez être complémentaires. Avant que cette personne vienne dans ta vie et ne te fasse vivre cet enfer, tu ne savais pas ça. Tu étais ce genre de personne qui faisait tout, qui se pliait en quatre, qui se transformait, qui changeait son style vestimentaire, jusqu'à même à ton caractère, même ta religion, jusqu'à même à ton régime alimentaire, pour te plier aux quatre volontés de son partenaire. C'est ça, c'est ce genre de personnage que tu étais. Jusqu'à ce que tu tombes sur cette personne et qui te fasse vivre vraiment l'enfer. Et là, tu te dis, et maintenant que tu vas mieux, tu te dis, plus jamais je ne ferai ça. Parce que il y a eu ce processus et ce mécanisme de destruction qui, au contraire, t'a déconstruit pour te reconstruire derrière et qui t'a permis de comprendre ta valeur, d'apprendre à comprendre et à écouter tes sentiments, tes besoins, pour pouvoir les exprimer clairement à la personne qui entrera dans ta vie. Avant, tu ne connaissais même pas ce que tu voulais. Avant, tu ne savais pas. Tu ne savais pas ce que tu voulais. Toi, c'était OK. Si c'est ce que tu veux, moi, je suis avec toi. OK. Si c'est comme ça, tu penses, d'accord, je te suis. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, c'est ce que toi, tu désires. Moi, ça ne me correspond pas. Je ne veux pas de ça. Tu vois, on essaie de s'adapter, mais on ne s'oublie pas dans l'autre. On ne s'oublie pas complètement en l'autre. C'est pas, tu ne deviens pas un verre d'eau qui te verse complètement dans l'eau qu'il y a dans la cuvette. Tu vois la métaphore, ce que je veux dire, au point de ne plus exister. Vous devenez un, vous vous mélangez, vous devenez un. Cette personne domine, elle prend tout. Parce que tu as accepté, toi, l'eau qui était dans le verre, de verser tout ton contenu dans l'eau qui était dans la cuvette. Non, ce n'est plus ça. Maintenant, tu dis, non, ce n'est plus ça. C'est pas 50-50. Je ne te demande pas d'être macho ou d'être féministe. Tu fais ce que tu veux. Tout ça, là, je suis OK avec. Mais le truc, c'est que ne t'oublie pas. Il y a des femmes qui aiment être soumises. Il y a des femmes qui sont féministes à fond. Il y a des machos, il y a des femmes qui adorent ça. Mais ne te perds plus là-dedans. Tu vois, on ne te demande pas de ne plus être la femme soumise que tu as toujours voulu être. Il y a même les hommes soumis. On te demande plus de ne plus l'être parce que tu es tombé sur un connard ou sur une connasse qui ne connaissait pas ta valeur. On ne te demande pas de renier ce que tu es et ce que tu as toujours voulu être.
On te demande juste de savoir faire la part des choses et de savoir dire ça, par contre, ça ne me convient pas, ça ne me correspond pas. Je refuse ça. Parce que je suis en train de voir dans cette guidance des gens qui ont accepté certaines pratiques perverses sexuelles pour faire plaisir à leur partenaire, au point de se miner la santé, au point de se retrouver en train de se faire recoudre certaines parties ou d'avoir été... Je ne vais pas entrer dans les détails, toi qui es passé par là, tu vas comprendre très bien de quoi je parle. Donc, ne faites plus ça. Donc, il y a une femme ici qui a été déclencheur de tout ça et une femme qui a été déclencheur, donc c'est-à-dire qui a déclenché, comme je te disais, qui est l'étincelle et toi qui es l'essence, et votre rencontre a fait pouf, justement, a permis que tu comprennes. Moi, je te prends l'exemple de la personne, tu tombes sur une mauvaise personne, mais quelquefois, tu tombes sur une personne géniale, justement, qui ne t'amène que de la poisse. Parce qu'elle était l'étincelle et toi l'essence, et que, justement, ce n'était plus cette vie-là, ce n'était plus pour toi. Parce que depuis tout ce temps, on te mettait les clignotants, on voulait que des appels de phare, on voulait que tu changes, tu n'as pas compris. Il a fallu que cette personne entre dans ta vie et déclenche tout ça. Et quelquefois, même des personnes, pareil, ne sont pas conscientes de tout ce qu'elles ont fait dans votre vie. Et c'est pour ça, comme je te disais, sur les 100 cas, il n'y en a que 25% qui retournent avec ce partenaire. Donc, c'est-à-dire, si cette personne que pour toi n'a été que poisse parce que depuis que tu l'as rencontré, tu as perdu ton job, tu as eu multiples accidents, tu t'es fracturé des choses, tu as perdu ci, tu as perdu ça, et que les choses maintenant vont bien, j'ai envie de te dire, tu as peur de retourner avec de te mettre en couple avec cette personne parce que pour toi, dans ton imagination physique, là, terre à terre, pour toi, c'est « Oh oui, elle est poisseuse, elle a une énergie négative depuis que je l'ai connue. » Non, mais tu ne comprends pas. Si tu voyais, si tu percevais beaucoup plus loin, tu comprendrais que derrière cette personne, justement, se cache ta richesse. Tu pourrais aller là-bas, c'est ta richesse est là-bas. Mais pour ça, il faut le comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, soit tu restes avec, soit tu te bats. Mais c'est tout à ton honneur. Voilà, j'espère que cette guidance vous a fait du bien, vous a permis de comprendre aussi beaucoup de choses, c'est le but. Je vous dis merci beaucoup, prenez bien soin de vous et à la prochaine, au revoir.